Abidjan over everything. Abidjan au-dessus de tout. Tout comme le Detroit vs Everybody ou le I Love New York ou le très célèbre Abidjan est le plus doux au monde, ces phrases résument un état d'esprit et une vision. Le soft power ou puissance douce, en français, est la capacité d'un État à influencer le comportement d'autres acteurs par des moyens qu'on ne peut pas mesurer. Lorsqu'un Sénégalais, un Camerounais ou encore un Français utilise le terme sans jaillir, cette personne a été victime du soft power ivoirien. Le Nushi est un élément du soft power ivoirien. Aujourd'hui, un élément de ce soft power ivoirien est l'entertainment ou encore l'art du divertissement ou l'industrie du divertissement. Nous allons voir aujourd'hui comment et par quels moyens. Tout d'abord, on va parler de la musique, un des outils les plus forts de soft power. Ensuite, on va parler séries et films. Enfin, on parlera de ces grands événements qui attirent et rassemblent du monde. Imaginez si chacun d'entre nous pouvait se téléporter et voyager dans le temps. Nous pourrions traverser le pont de Brooklyn en écoutant Empire State of Mind de Jay-Z et d'Alicia Keys, manger une glace en bas de la Tour Eiffel en regardant le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ou encore se téléporter à l'époque du premier festival de Woodstock. Eh bien, sachez, si nous n'avons pas ce pouvoir, nous en possédons une petite partie. Tout le monde écoute de la musique ici ou tout le monde a encore un artiste favori. Cet artiste, à travers sa musique, véhicule des messages sur son lifestyle, sur de là d'où il vient, sur la vision de la vie. Cela permet à l'auditeur de se projeter et de s'imaginer être à la place de cet artiste. De manière douce, la musique va donc influencer notre comportement. En gros, je suis fan de cet artiste et de sa musique et donc par procuration, je vis sa vie. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Cette phrase est celle de Doug Saga, créateur du coupé décalé. Avec des amis en France, à l'époque, je me rappelle, lorsqu'on était en soirée et qu'on ne voulait pas que d'autres personnes comprennent ce que l'on dit sur eux ou sur d'autres choses, on utilisait souvent des phrases de Doug Saga du style « Flocon 1 appelle Flocon 2 »,« Les gens n'aiment pas les gens, mais l'argent des gens » ou encore « L'ennemi de l'homme, c'est l'homme ». Ces expressions sont entrées dans la façon de parler, le vocabulaire de plusieurs milliers d'Africains. Le coupé décalé, prôné par Doug Saga, était une façon de vivre, de parler, de s'habiller ou encore de se comporter. Avec le coupé décalé, avec le coupé décalé tout court de Doug Saga, on s'imaginait faire la fête à Abidjan, on s'imaginait vivre cette vie d'enjaillement et de boucan. En gros, on était un boucantier. Une autre grande influence de ce coupé décalé est le père des Chinois, DJ Arafat. Avec ses lives, ses titres, ses nombreux directs, ses nombreuses danses, il a permis à la démocratisation du Nushi auprès d'un public non ivoirien. Un autre exemple du pouvoir de la musique, Nyomi Ele de Fleur de Bior. Certaines personnes m'ont carrément appelé pour me demander de leur amener des Nyomi ou encore des personnes vont venir à Abidjan pour goûter à ces Nyomi. DJ Arafat, Doug Saga, Fleur de Bior, avec leur musique, représentent une façon de faire la fête à l'ivoirienne, une façon de vivre, une façon de parler qui a influencé des milliers de personnes. Friends, Sex and the City, Sous le soleil. Quel est le point commun de ces séries? Elles sont mondialement connues et montrent chacune à leur manière la culture d'un pays et les lieux iconiques de ce pays. De beaux lieux, de beaux paysages. Dans un film, donne envie à l'audience de découvrir le pays où a été tourné le film ou la série. Généralement, les pays ou les villes les plus touristiques au monde ont souvent une série ou un film qui met en avant ce lieu. Les films sur Paris avec la Tour Eiffel, sur Rio de Janeiro avec ses favelas ou encore sur Hawaï et ses plages paradisiaques. Je me rappelle que quand j'étais petit, à force de regarder le Fresh Prince of Bel-Air, je me disais que moi aussi, je devais habiter à Bel-Air et aller au lycée là-bas avec Will et danser avec Carlton ou rigoler avec Uncle Phil. Le pouvoir qu'ont les films et les séries sur nous est plus fort que l'on ne l'imagine. Des séries comme Ma Famille ou Cacao, pour entrer en Côte d'Ivoire, montrent Abidjan sous différentes formes ou nous donnent envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Un autre film très connu ici, et connu mondialement, Aya de Yopougon. Ici, de la bande dessinée montre le quartier de Yopougon sous une autre image et sous une bonne image. De ce fait, Yopougon devient une référence nationale, régionale et internationale. Donner envie de visiter la Côte d'Ivoire en la montrant à travers ses films, ses séries ou encore ses courts-métrages, c'est le rôle de l'industrie cinématographique. Séries, cinéma, courts-métrages. Et aujourd'hui, avec l'apogée du social media, on le voit aussi avec des cours réels ou cours vidéo. L'événementiel.
connu pour attirer du monde, que ce soit des personnalités publiques ou des leaders d'opinion. Un événement réussi apporte de la notoriété à celui qui l'a organisé, mais aussi au lieu où est tenu l'événement. Qu'il soit musical, de mode, de danse. Un événement fait partie de la propagande douce d'un pays et participe à son attractivité. Qui ici ne veut pas aller dans le désert du Nevada, participer à Coachella, aller à Rio pour son carnaval, ou faire une semaine à Paris et participer à la Fashion Week? À Abidjan, il y a des événements qui participent à l'attractivité de la ville, comme le FEMUA organisé par le groupe Magic System, les différents festivals de cuisine, comme le festival de grillade ou encore peut-être les festivals autour du chocolat. Récemment, Abidjan a accueilli les demi-finales de The Voice, émission mondialement connue. Cette émission, accueillie à Abidjan, a encore permis de mettre la lumière sur la ville d'Abidjan et sur, par exemple, le Sofitel, qui a accueilli la finale. Il y a un événement dont je suis l'un des cofondateurs qui contribue ces derniers mois à mettre en avant et à faire rayonner Abidjan, la Sunday, un festival musical. Lorsque l'on crée la Sunday, on n'imagine pas forcément l'impact qu'on allait avoir sur la région et sur la diaspora africaine, mais pas que. On m'a demandé, pour la petite histoire, d'aller mixer en Australie à cause de la Sunday. Une personne qui a vu la Sunday a su que j'étais un DJ, qui n'est jamais venu en Afrique, qui n'est jamais venu en Abidjan, m'a appelé pour me dire qu'il faut venir mixer en Australie. Dès les premières sollicitations des médias, nous nous sommes dit que nous voulions faire de cet événement un rendez-vous incontournable à Abidjan et d'inscrire le festival surtout comme une référence ivoirienne. Plus l'événement est gros et grand, plus celui-ci est amené à attirer du monde. Un événement réussi est une vitrine de ce qui se fait de mieux en termes de culture et de divertissement dans un pays. Toutes les grandes puissances cherchent à exercer une influence sur les plus petits pays. Cette influence douce, que le soft power, toutes ces grandes puissances la possèdent. C'est une force que l'on ne voit pas, mais qui est très, très persuasive. Alors, tout à l'heure, je parlais de propagande douce. Prenez les Américains. Dans leur film, il y a toujours un moment où on voit leur drapeau et on se dit « mince, leur pays est chic ». Les cérémonies des Oscars ou des Golden Globes renforcent la puissance culturelle des États-Unis parce que c'est des événements mondialement connus et mondialement regardés. La France, avec son savoir-vivre, sa cuisine, sa French touch, que l'on retrouve dans sa musique, ses films ou les événements qu'ils vont organiser. Alors, j'ai deux questions pour vous. Quel est le soft power du Vatican? Pas facile, pas compliqué. Et quel est le soft power de l'île de la Barbade? Alors, l'île de la Barbade, c'est très simple, c'est Rihanna. Dans le monde, certains pays sont magnifiques, mais on n'a jamais entendu parler d'eux. Avez-vous déjà entendu parler de Saint-Martin ou du Turkménistan, de Belize? Quel est le chanteur le plus connu de ces pays? Ou avez-vous déjà entendu parler d'un film tourné dans un de ces pays? En conclusion, la Côte d'Ivoire et Abidjan sont en train de renforcer leur place comme capitale de l'industrie, du divertissement en Afrique francophone, et cela grâce aux éléments que j'ai cités plus haut, la musique, le cinéma et l'événementiel. L'addition de tous ces éléments place la Côte d'Ivoire comme une référence en Afrique, une référence mondiale aussi. Tous ces éléments permettent à la Côte d'Ivoire d'attirer de plus en plus de monde et donc d'avoir plus de personnes pour venir profiter d'écouter la musique, regarder le cinéma et profiter des événements. Le divertissement et sa créativité s'imposent comme une des ressources du soft power made in Côte d'Ivoire. Abidjan, vous avez Abidjan le plus doux. Merci à vous.